Mesdames et messieurs, nous avons un triangle rectangle dont l'hypoténuse mesure 50D. L'un des côtés mesure A et l'autre côté mesure B. On sait aussi que A plus B nous donne 68. On nous demande de déterminer A et B. Pour cela, on doit appliquer le théorème de Pythagore. Alors, comme le triangle est rectangle, Pythagore dit le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, c'est-à-dire quand je prends l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le plus long côté, c'est ça l'hypoténuse. Donc, 52 au carré, ça va nous donner la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ça va nous donner A au carré plus B au carré. Donc, qui veut dire ici, nous avons A au carré plus B au carré qui est égal à 52 au carré. J'ai juste tourné l'écriture. Au lieu de commencer par 52 au carré qui est égal à A au carré plus B au carré, j'ai commencé par A au carré plus B au carré qui est égal à 52 au carré. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Vous savez que ici j'ai une équation qui est la somme de l'inconnu A avec l'inconnu B. Donc cette équation-là, je l'appelle l'équation des sommes. Donc je peux dire ici que cette équation, c'est la somme qui est égale à 68. Maintenant, à partir de l'équation que j'ai écrite ici, je vais chercher les produits. Donc j'obtiens une équation des sommes et des produits que je vais résoudre et je vais facilement déterminer A et B. Alors, A carré plus B carré, je vais me servir de la propriété, de l'identité remarquable autant pour moi qui est A au carré plus 2AB plus B au carré. Quand on a A au carré plus 2AB plus B au carré, la forme factorisée c'est A plus B le tout élevé au carré. Maintenant, je vais devoir tirer A au carré plus B au carré. Donc, je vais dire ici A au carré plus B au carré égale A plus B le tout au carré et le plus 2AB là, je le déplace de l'autre côté, ça va devenir moins 2AB. C'est-à-dire A au carré plus B au carré est égal à A plus B le tout élevé au carré moins 2AB. À la place de A au carré plus B au carré ici, je vais devoir le remplacer par toute cette expression-là. Donc, je vais dire ici, or A au carré plus B au carré est égal à A plus B, le tout élevé au carré, moins 2AB. Donc, je remplace directement. Donc, je vais dire ici A plus B, le tout élevé au carré, moins 2AB qui est égal à 50D au carré. Donc, je vais calculer 50D au carré. 50D au carré, ça me donne 2704. Bien, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, à partir d'ici, je vais devoir remplacer A plus B par sa valeur. Vous savez que A plus B qui est égal à 68, donc je remplace ici par 68. Donc, j'obtiens 68 élevé au carré, donc A plus B 68, moins 2AB qui est égal à 2704. Donc, à partir de ces niveaux, on va calculer d'abord 68 élevé au carré en utilisant la calculatrice. Ça nous donne 4624. Donc, 4624 moins 2AB qui nous donne 2704. Maintenant, je vais balancer 4624 de l'autre côté de l'égalité. Donc, je trouve moins 2AB qui est égal à 2704 moins 4624. Ok, alors moins 2AB qui est égal, alors je vais calculer le 2704 moins 4624. Donc 2704 moins 4624. Ça nous donne moins 1920. Ok, donc moins 1920. Donc je vais simplifier les moins, j'obtiens 2AB qui est égal à 1920. Maintenant je vais tirer AB. AB égale 1920
divisé par 2. Donc 1920 divisé par 2, 1920 divisé par 2 est égal à 960, donc c'est-à-dire AB qui est égal à 960. D'accord, donc j'ai obtenu déjà les produits, j'ai déjà la somme et j'ai obtenu les produits, donc c'est-à-dire je vais me retrouver avec une équation des sommes et des produits. Donc comme AB est égal à 60, ça c'est le produit, donc je vais écrire un système d'équations. Somme égale combien? Égale à 68 et produit qui est égal à 960. C'est-à-dire quand je fais la somme des A et B, je trouve 68 et les produits A fois B, je trouve 960. Maintenant, à quoi est égal à A et à quoi est égal à B? Donc, je vais d'abord poser l'équation somme et produit. Donc, je transforme cette équation-là en une équation du second degré. Donc, j'efface ici. Je vais dire x au carré moins s de x plus p qui est égal à 0. C'est ça qu'on appelle l'équation du second degré de la somme et des produits. Donc, x au carré moins s de x. S, c'est combien? C'est 68, donc c'est-à-dire moins 68x plus p. Donc, plus p, le p c'est 960 plus 960 qui est égal à 0. Alors, on va maintenant utiliser les discriminants delta pour pouvoir résoudre notre équation. Donc, comme on a une équation de somme et de produits, delta, je peux utiliser delta est égal à b au carré moins 4ac, mais il y a son delta spécial que je vais l'utiliser. Donc, j'utilise delta égale à s au carré moins 4p. Voilà le delta des sommes et des produits. Alors, je vais maintenant effacer ici. Donc, delta égale S au carré. La somme, c'est 68. Donc, la somme, c'est 68 au carré moins 4P. 4 fois P. P, c'est combien? Le produit, c'est 960. 4P. Alors, vous savez que 68 élevé au carré, ça donne 4624. 4624 moins 4 fois 9, donc 4 fois 6, 24, j'écris 4, je retiens D, 4 fois 9, 36 et D font 38 et j'ajoute les zéros. Alors maintenant, je vais faire la soustraction. Donc nous avons 4624 moins 3840 qui nous donne 784. Donc, delta est égal à 784. Delta égale à 784. Maintenant, si on cherche la racine carrée de delta, c'est-à-dire racine carrée de 784, ça nous donne 28. Alors, racine carrée de delta, c'est égal à 28. Maintenant, nous allons chercher grand X1 et grand XD. On sait que grand X1 qui est égal à moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Donc, c'est-à-dire grand X1 égale moins B. B, c'est ce qui est collé avec les X. Donc, notre B, c'est moins 68. Avec ces moins-là, ça devient plus 68. Moins racine carrée de delta. On a déjà calculé notre racine carrée de delta, c'est 28. Donc, c'est-à-dire moins 28, le tout sur 2 fois A. Donc, 2 fois A c'est 1. Donc, 2 fois 1, ça nous donne toujours 2. Donc, X1 est égal à 68 moins 28. Donc, 68 moins 28, ça nous donne exactement 40. 40 sur 2 qui est égal à 20. C'est-à-dire, X1, ça nous donne 20. On a déjà trouvé X1 qui peut être le A. Maintenant, nous allons chercher le X2 qui va être quoi? Qui va être le B. Donc, X2 égale moins B plus racine carrée de delta, le tout sur 2A, c'est-à-dire X2 égale moins B, B c'est moins 68, avec les moins ça devient plus 68, plus racine carrée de delta, donc c'est-à-dire plus 28, et le tout sur 2A, 2 fois 1 qui nous donne 2. Donc XD qui est égal 68 plus 28 qui nous donne 96 sur 2 qui nous donne 48. Donc XD qui est égal à 48. C'est pour vous dire que ici,
dans le triangle, il est évident que la distance A est plus petite que la distance B. Donc, pour vous dire, A est égal à 20 et B qui est égal à 48. Et là, nous avons trouvé